monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien, sauf que il fait très très chaud. Si vous voulez, tous ceux qui n'ont pas de soleil, je peux vous en envoyer largement la moitié. Voilà, ça nous ferait du bien à nous aussi d'avoir un peu de fraîcheur. Mais bon, on va pas se plaindre, on a du soleil, le mois d'août, voilà, ça va, il est beau, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à une petite abonnée qui m'a envoyé un message en me disant que en fait elle avait la même maladie que moi. Elle a subi 3 opérations, donc elle a eu un arrachement du matériel et puis bah, maintenant du coup elle se retrouve comme moi avec les douleurs, avec les traitements, avec tout ça. Donc je te souhaite la bienvenue. Tu vas voir, le scrap c'est une très bonne thérapie, ça coûte pas très cher. Mon mari serait là, me dirait non, c'est pas vrai Sylvie, arrête de dire n'importe quoi. Parce que quand tu vas dans un magasin, en fait, entre autres Action, Cultura, choses comme ça, eh ben tu veux pas acheter, mais tu es obligé d'acheter. De toute façon, les trucs ils t'appellent, ils te disent viens me voir. J'ai des petits trucs nouveaux pour toi, même si tu en as déjà, tu les prends, voilà. Tu vois, c'est une très bonne thérapie, voilà. Donc je te fais plein de bisous, je te fais plein de bisous aussi antidouleur, voilà. Et puis plein de bons scraps, et puis bah, quand tu veux, tu m'envoies des petits mails, et puis tu me montres tes petites crayons, voilà. Je te fais des bisous. Alors maintenant, on reste et on va se scraper. Alors aujourd'hui, on va faire une petite boîte toute sympa, en fait pour envoyer. Donc, moi, j'adore cette boîte. Je l'ai vue sur Pinterest. Elle était en anglais. Et ben, c'est pas grave. Je l'ai traduite avec Google, mon ami. Donc, d'un côté, vous pouvez mettre des petites sucreries. Vous pouvez mettre. Alors, moi, j'ai fait un autre petit album mini, mini, mini pour pouvoir mettre des petites photos. Voilà. Et je l'ai fait avec du vélum aussi pour la déco. Voilà, de l'autre côté, vous mettez des photos. Voilà, mettez des petites... Alors, vous en mettez moins que moi, hein, mais parce que moi, je suis gourmande et puis je sais qu'il y en a entre vous qui sont hyper gourmandes aussi. Voilà, donc ça va tenir mon petit album. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi un petit album qui se déplie comme ça et qui est collé au fond. Voilà. Après, vous faites la petite déco que vous voulez. Hop, et on ferme avec un petit nœud. Alors, je sais qu'il y a des mamies qui ont eu leur petite fille. Moi, j'ai eu ma petite nièce parce que j'ai pas de petits-enfants. Eh ben, on met une petite spécialité de la région. On met les petites photos des vacances qu'on a passées avec nos petits-enfants ou notre petite nièce ou autre. Et puis, on l'offre à la maman ou on l'offre, voilà, à la maman de la petite fille qu'on a eue chez nous ou alors de la petite nièce ou peu importe. Voilà. Donc, si le tuto vous plaît, eh bien, vous restez avec moi et on va le faire ensemble. Alors, pour cela, il vous faudra des feuilles de cardstock. En premier, de la couleur que vous voulez. Donc, il vous faudra une feuille de 27, ici, par 20 cm. Sur les 20 cm, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord? Ensuite, après, vous allez faire un pli aussi de l'autre côté à 1 cm. Ensuite, après, un pli à 12 cm, un pli à 15 cm et un pli à 26. Alors, je reprends. Vous prenez votre feuille qui fait 27 par 20 cm. Vous allez poser... Je vais prendre... Oh là. Hop. Je pousse. Je vais le faire avec vous. Ça sera plus simple. Vous prenez votre feuille sur les 27 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm. Ensuite, après, vous faites un pli à 12 cm. Alors, je vais tourner ma feuille, parce que je l'ai fait de ce côté-là, comme ça, c'était beaucoup mieux. Alors, à 12 cm. Ensuite, après, à 15 cm. Vous êtes toujours là.
Oui. Et ensuite, après, un pli à 26 cm. Voilà. Ensuite, vous faites un quart de tour et vous faites un pli à 1 cm d'un côté et de l'autre côté parallèle à celui-ci. Un quart de tour et on tourne. On fait un pli à 1 cm également. Voilà. Ensuite, après, on va prendre une autre feuille de cardstock de la même couleur. Alors, celui-ci fait 17 par 24 cm. Et là, sur les 4 côtés, vous allez faire un pli à 3 cm de chaque côté. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour le cardstock. Ensuite, il vous faut juste un tout petit morceau comme ça, de la même couleur en cardstock, qui fait 15 par 3. Et de chaque côté, vous venez faire un pli à 2 cm. Voilà. Donc, on va déjà marquer les plis de tous nos papiers cardstock. Hop. Après, 2 plis du milieu. Et voilà. Donc là, on a déjà formé en fait notre boîte. D'accord? Donc là, ce que l'on va faire, c'est que cette boîte-là, on la garde comme ça. Hop. On remet les plis bien à plat. Moi, je ferme les plis en fait, mais je les remets à plat. C'est pour qu'ils soient bien marqués pour la déco sur les côtés. Donc celle-ci, on la garde telle qu'elle. On n'a rien à couper. D'accord? On la garde comme ça. Ensuite, après, sur celui qui en fait faisait 17 par 24, vous allez venir couper ici un quart de tour, ici un quart de tour, on coupe ici, un quart de tour, on coupe ici. Et sur les petites languettes qui sont là, j'en ai oublié un, vous allez faire des petits biseaux pour venir les coller. Voilà. Donc sur les 4 petits carrés, vous faites des petits biseaux et ça va vous donner ça, d'accord? Et après on plie. Donc là, on va venir coller. Je prends ma colle. Sylvie, ça aurait été bien. Ah, elle est là. Hop. Alors, on met de la colle sur les petits carrés. Hop. On va prendre nos petites pinces à linge. Alors, je vais prendre des pinces à linge, mais en fait, tac. Alors, on colle. On met une petite pince. On colle. On met une petite pince. Alors ça, il faut le faire en premier pour que la boîte, elle ait le temps de coller. Hop. Petite pince. Et là, on colle et on met une pince. Voilà. Hop, et on la laisse de côté. Voilà. On laisse aussi nos petits morceaux de cardstock de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors ensuite, après, on va venir découper l'extérieur ici, en déco. L'intérieur ici en déco et l'intérieur au fond en déco. Alors là, il faudra 3 morceaux de la même dimension, 17,5 par 10,5. Donc moi que j'ai pris une couleur différente pour le fond et pour les extérieurs, j'ai pris 2 couleurs identiques. Donc 17,5 par 10,5 et ça, vous le faites 3 fois. D'accord? Ensuite, après, il vous faudra pour faire
les décos autour, si j'arrive à les prendre. Voilà, donc moi j'ai récupéré des chutes où je m'étais servi pour faire mon album bonbon. Donc il va vous falloir, je vais retirer tous les bonbons qu'il y a dedans. Voilà. Donc il va vous falloir pour faire ici, ici, sur le côté et devant. D'accord? Donc là, il vous faudra 2 morceaux de papier déco qui font 17,5 par 2,5. Il en faudra 2. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux qui font 10,5 par 2,7. 10,5 par 2,7 deux fois. Voilà. Donc ça, c'est pour les décos de la boîte. Ensuite, après, pour faire votre petit album, en fait, qui va être collé au fond. Alors, il vous faudra un premier morceau. Je l'ai noté quelque part. Mais comme c'est un petit peu le dawa. Alors, pour le petit livret, il vous faudra un morceau qui fait 10 cm par 10 cm, pardon, par 20 cm. Et vous allez faire un pli à 9 et à 18 cm. Alors attendez, oui c'est ça. Vous allez faire un pli à 9 et à 18 cm. 9, 18 cm. Et là, vous allez venir faire un pli qui, je crois, fait 1 cm. Voilà, 1 cm. D'accord? Donc celui-ci, il fait 10, pardon, j'y tiens vraiment, 10 par 27 cm, un pli à 9, un pli à 18 et un pli à 26. D'accord? Ensuite, après, un autre morceau identique qui fait... Alors, moi, celui-là, je l'ai pris... Pourquoi je l'ai pris plus grand? Oui, je l'ai pris plus grand parce que j'ai voulu faire plus grand. Donc, vous prenez un morceau de 27 et vous faites un pli à 9 et un pli à 18. Voilà. Donc, les deux morceaux sont de la même grandeur, les mêmes plis, 9, 18, sauf qu'il y en a un, en fait, où vous allez faire un pli ici à 1 cm de façon à pouvoir le coller sur l'autre. Et d'ailleurs, on va les coller maintenant. Voilà. Alors, je vais... Alors, ça, c'était aussi des papiers de récup. Donc, je vais mettre de la colle ici. Donc, pendant que votre petite boîte, elle sèche, eh bien, vous faites votre petit livret. C'est le bazar. Hop. Et je viens coller les petits 1 cm sur l'autre morceau. Ah, j'ai ma colle, elle est hyper liquide tellement il fait chaud. Alors vous allez dire, Sylvie, tu t'es trompée, ça fait... Mais non, mais je voulais pas tout d'un côté, comme d'hab. Je voulais un côté avec des fleurs, l'autre côté avec des fleurs. Voilà. Donc, notre petit livret, on plie, hop, hop et hop. Voilà, voilà. Et notre petit livret va aller dans la petite boîte qui est là. Voilà, voilà. Hop. Tac, tac, tac. Tac. Alors, sur ce petit livret, bien sûr, moi je le laisse pas comme ça. Après, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. J'ai récupéré dans un bloc action, il y avait plein de petites cartounettes. Voilà. Je les ai gardées telles quelles parce que ça faisait la bonne dimension. J'ai arrondi les angles. Je suis venue ancrer tous les bords. Voilà. Et maintenant, je vais les coller sur mon petit album. Mais je vais faire ça
hors caméra parce que vous n'avez pas besoin de voir que tout est collé. Ça, vous pouvez le faire sans le voir. Alors, je ne vous ai pas fait bouger, j'espère. Hop. Voilà. Alors, les côtés roses, je vais les laisser comme ça parce qu'ils sont très jolis. Ou je vais en faire un sur deux, je vais voir. Voilà. Alors, le premier, je le colle ici. Hop, je vais en coller un ou deux avec vous. Et puis après... Hop. Voilà. Donc, c'est pour mettre les petites photos. Hein. Hop, je vais en mettre un avec des macarons dessus. Et ça permet aussi de passer les petites cartes que l'on a dans les blocs papier Action. Voilà. Bien souvent, on se sert du bloc, mais il reste des petites cartounettes. Donc, du coup, eh ben, on s'en sert. Hop, j'en mets une là. Après, vous pouvez faire le petit livret moins grand. Hein. Vous pouvez faire uniquement qu'une partie. Alors, celle-ci, je la colle au fond. Je mets comme ça, comme ça, comme ça. Faites attention quand vous allez coller, il y a un endroit où il ne faut pas en mettre. Parce que vous allez le coller au fond de la boîte. Hein. Hop. Tac. Ah, du coup, j'ai dit que je n'allais pas tout coller avec vous. Et puis... Et du coup, ça va vite. Alors, le papier, vous l'aurez sûrement reconnu, hein, du bloc. C'est le bloc où il y a toutes les gourmandises dessus. Hop. Donc, tac, tac, tac. Là, j'ai ma chaussure, je la laisse comme ça. Celui-là, je le mets comme ça. Je vais le coller au fond. J'ouvre comme ça. Et de ce côté-là, j'ai des fleurs. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une là. Comme ça, on va pas voir le raccord que j'ai fait. Hop, je vais le mettre sur le raccord. Et comme ça, on ne verra pas. Voilà. Et puis, les autres, je les laisse comme ça. Voilà. Donc, du coup, on le met de côté. Et on va récupérer notre petite boîte avec le couvercle. Alors, il vous faudra couper des petits morceaux de ruban. Alors, il en faudra 2 et ils font 31 cm. D'accord? Alors, on va venir en coller un ici et en coller un de l'autre côté. Alors, hop, j'en mets un là. Tac. Voilà, et j'en mets un de l'autre côté, à peu près en face. Alors, vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Voilà. Alors, on va venir coller notre boîte ici, sur le petit rectangle que l'on a marqué avec nos plis. On va mettre notre petite boîte en place et bien la coller comme il faut. D'accord? Mais avant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller mes décos. C'est toujours ce que je fais. Je colle d'abord mes décos et ensuite, après, je colle tout le reste. Alors, on va coller le couvercle intérieur. Hop.
On se met à peu près un demi-centimètre de chaque côté des plis que l'on a marqués. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça sera le dessus de la boîte. On fait attention de se mettre à 1 mm de chaque côté des petits plis. Hop. Tac. Ensuite, après, on va coller. Alors, il y en a un qui va là. Sur le milieu où on a notre petit rectangle. Et après, les autres vont sur la boîte. Pareil, on fait attention d'être à peu près un demi-millimètre sur chaque pli. Voilà. Hop. Et bien, c'est tout bono. Sauf que là, il manque un peu de colle. Tac. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller. Ah bah tiens, j'ai un petit truc qui est parti. On va pouvoir coller notre boîte. Alors, on retire les petites épingles. Tac, tac. Et on va mettre de la colle et on va coller notre boîte. Vous pouvez mettre du double face. Hein. Alors, elle est rainurée la feuille, c'est pour ça que ça fait du bruit. Hein. Je suis désolée. Hop. Alors, je fais attention de bien la placer. Alors là, il n'y a pas de demi-centimètre. Hein. Elle se place bien sur les traits. Hein. Et voilà. Alors, s'il y a de la colle qui dépasse, on retire. On va venir coller notre fond. On prend notre morceau qui fait 17 par 5, 10 par 5. Vous prenez comme vous voulez. Moi, j'ai pris une autre couleur que... Hop. On vient bien restructurer notre boîte. Voilà. Elle va se fermer comme ça. Voilà. On va plus qu'à mettre les petites décos. Et on n'a plus qu'à coller après. Alors, maintenant, on va coller ici le petit rectangle du support de la boîte sur le morceau, sur la boîte qui est là. Hop. Alors, on prend notre plioir et on vient appuyer. Hop. Et voilà. Alors maintenant, on va laisser coller et on va, je repasse un coup de plioir et on va venir faire notre déco autour de la boîte. Alors là, j'ai un morceau, celui-ci comme celui du derrière, à mettre
17,5 par 2,5. Vous voyez, elle est simple à faire, hein. Hop, alors faut que j'ai un endroit, il faut que je fasse attention. On laisse un demi-millimètre de chaque côté. Hop, on fait les côtés. On prend nos morceaux de 10,5 par 2,7. Alors, je vais coller sur le côté. Hop. J'allais faire une bêtise. Voilà. On prend le deuxième morceau pour mettre sur l'autre côté. Tac. On fait attention d'avoir un demi-millimètre de chaque côté. Et on colle. Et voilà. Alors là, ça ne veut pas coller. Je remets de la colle. Voilà, voilà. Et voilà. Que ça colle comme il faut. Voilà notre petite boîte. Alors, à l'intérieur, on va venir prendre notre petit morceau qui faisait, je sais plus, qui faisait 15 cm et où on avait fait un pli à 2 cm de chaque côté. On va mettre de la colle sur les 2 cm de chaque côté. Et on va venir le coller à l'intérieur de la boîte. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je place, hop, et après, je colle. Voilà. On met une petite épingle. Hop. Tac, et je mets l'autre côté. Hop, je vais retirer la colle que j'ai mise en trop. Et on va attendre que ça colle. En attendant, on va coller notre petit... On va coller notre petit... notre petit album photo. Et notre boîte, il ne restera plus qu'à la décorer. Hop. Je l'attrape. Et je le colle au fond. Voilà. Et notre petite boîte, elle est terminée. Alors. Hop. Tac. Voilà, voilà. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire, là, je ne l'ai pas fait, mais je l'avais fait sur l'autre. Vous pouvez mettre un petit ruban, en fait, pour attraper. Vous pliez un petit ruban et vous venez le glisser en dessous, la petite... comme moi, ça faisait long, je voulais pas que ça se voit. Et puis là, comme du coup, voilà, je voulais pas retirer cette photo avec la chaussure et les fleurs. Vous pouvez faire comme j'ai fait dans l'autre ici. Voilà, vous mettez un petit ruban pour tirer dessus et pour pouvoir ouvrir.
D'accord? Voilà. Donc normalement tout est fini de coller. On a tout. Là on mettra nos petites gourmandises. Hop, ça c'est collé. C'est tout bon. Nos petites gourmandises. Ici on a notre petit... voilà, et on n'a plus qu'à le fermer. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc maintenant, je fais la déco hors caméra parce que voilà. Et puis je reviens. J'ai mis un petit message dessus. Le plus doux bonheur est celui qu'on partage. Voilà, parce que quand on ouvre, eh bien, on a le petit album photo, donc avec lequel on va partager nos photos. Et de l'autre côté, soit on met un autre petit mini-album comme j'ai fait, ou des petites gourmandises. Donc moi, je suis venue, comme d'hab, hein, voilà, on ne change pas. Mettre sur, en fait, il me restait des petites étoiles, des petites choses du mini-album. Donc du coup, je les ai terminées. Et j'ai pris un dies pour mettre ici une petite tasse, en fait. Voilà, j'ai mis un petit cadre où on pourra mettre la photo de la personne sur lequel on a fait le petit album. J'ai mis une petite fleur. Et puis dedans, eh ben, j'ai remis ici, on pourra mettre une petite photo. Et puis j'ai mis des petites, voilà, des petites sucreries. Et là, j'ai quand même mis un petit sticker en fait où il y a marqué Have a nice day. Très belle journée pour pouvoir tirer en fait le petit album. Voilà, et j'ai mis de la dentelle. Voilà. Donc deux albums complètement différents. Celui-ci est un petit peu plus cosy. Voilà, avec les petites pantoufles, avec les petits paniers. Et puis à l'intérieur, vous avez la petite table avec le livre. Voilà, les petits poufs, la plante, voilà, voilà. Et celui-ci, l'album, je l'ai fait un petit peu plus petit. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez. Voilà. Donc deux boîtes très sympas si vous voulez offrir un petit album avec des petites confiseries à une personne. Voilà. Je trouve ça très sympa. Ça va vite en plus. Et puis ça nous permet de réutiliser en fait nos fins d'album que l'on a. Nos fins d'album, nos fins de blocs que l'on a. Dans lesquels on ne peut pas se servir. Je vous rebascule. Voilà, j'espère que ça ne va pas tomber parce que j'ai évidemment cassé le pied. Voilà, pour tenir mon téléphone. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Petit tuto tout mignon, tout voilà, vite fait. À faire aussi avec les enfants parce qu'on n'emploie pas le pistolet à colle chaude. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée parce que là il est, je sais pas à quelle heure, il est tard. Voilà, voilà. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. N'oubliez pas, petit pouce, commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao.